Mais il y a donc une autre façon d'étudier le sens de variation de la suite UN. Seulement, dans ce cas-là, il faut que donc, la suite vérifie une condition supplémentaire. Donc nous avons un cas particulier. Voilà, une autre façon d'étudier le sens de variation d'une suite numérique. Donc, cas particulier, c'est lorsque la suite est à terme strictement positif. Donc, si la suite UN est à terme strictement positif, voilà. Donc, la suite UN, si elle est à terme strictement positif, alors, pour étudier son sens de variation, si la suite UN est à terme strictement positif, alors pour étudier son sens de variation, on compare le quotient UN plus 1 sur UN et le nombre réel 1. Donc, pour étudier le sens de variation de la suite UN, lorsque c'est une suite à terme strictement positif, donc une suite à terme strictement positif. Voilà la condition supplémentaire que doit vérifier la suite UN pour qu'on puisse utiliser cette méthode d'étude du sens de variation. Tandis que la méthode de tout à l'heure, c'est la méthode classique qui marche à tous les coups. Étudier le sens de variation, faire donc la différence UN plus 1 moins UN, étudier son signe. Mais lorsque nous sommes en présence d'une suite UN qui est à terme strictement positif, alors dans ce cas, pour étudier son sens de variation, on peut comparer le quotient UN plus 1. Cette fois-ci, c'est le quotient UN plus 1 sur UN. On compare ce quotient-là au nombre réel 1. Et donc, si le quotient UN plus 1 sur UN est supérieur à 1, alors, dans ce cas, la suite UN est croissante. Donc ici, on n'étudie pas le signe, on ne s'intéresse pas au signe, mais on s'intéresse à la valeur de ce quotient par rapport au nombre réel 1. Si ce quotient UN plus 1 sur UN est supérieur à 1, alors la suite UN est croissante. Si le quotient UN plus 1 sur UN est inférieur à 1, alors la suite UN est décroissante. Et enfin, si le quotient UN plus 1 sur UN est égal à 1, alors dans ce cas, la suite UN est constante. Voilà une autre façon de définir, d'étudier le sens de variation d'une suite numérique. Donc, cette façon-ci, on peut l'utiliser que dans le cas où la suite est à terme strictement positif. Donc, il faut d'abord au préalable le démontrer ou justifier que la suite est à terme strictement positif. Dans ce cas, pour étudier son sens de variation, il suffit de comparer le quotient UN plus 1 sur UN et 1. Si ce quotient est supérieur à 1, alors la suite est croissante. Si c'est inférieur à 1, alors la suite est décroissante. Et si le quotient UN plus 1 sur UN est égal à 1, alors la suite UN est constante. Donc, exemple. On considère la suite UN définie par, pour tout entier naturel n, UN égale 3 fois 1/2 à la puissance n. Donc, voilà notre suite numérique UN définie par, quel que soit l'entier naturel n, UN égale à 3 fois 1/2 à la puissance n. La question, c'est d'étudier son sens de variation.
quel que soit l'entier naturel n, un c'est égal à 3 fois 1 demi à la puissance n. Donc, pour pouvoir utiliser donc cette méthode pour étudier le sens de variation de la suite un, il faut d'abord que la suite vérifie cette condition, c'est-à-dire que la suite est à terme strictement positif, c'est-à-dire quel que soit l'entier naturel n, un est positif. Donc là, nous avons pour n égale 0, u0 c'est égal à 3 fois 1 demi à la puissance 0. 1 demi puissance 0 vaut 1, donc 3 fois 1 et u0 égale à 3. u1 égale 3 fois 1 demi, donc à la puissance 1, 3 demi, ainsi de suite. Donc 1 demi positif, puissance n c'est toujours positif, comme 1 plus 3 est strictement positif. Donc quel que soit n appartenant à grand n, nous avons un qui est strictement supérieur à 0. Puisque 1 demi à la puissance n c'est positif, 1 demi puissance n c'est le produit de 1 demi par lui-même, n fois c'est positif, que multiplier le nombre 3 c'est aussi strictement positif. Donc la première condition, la condition ici est vérifiée. Une suite à terme strictement positif. Dans ce cas, pour étudier son sens de variation ou sa monotonie, on compare le quotient un plus 1 sur un et le nombre réel 1. Par conséquent, nous allons calculer d'abord notre quotient un plus 1 sur un. Comme tout à l'heure, un plus 1, c'est le terme de rang n plus 1. Pour l'obtenir, dans le terme général, on remplace n par n plus 1. Voilà le terme général de la suite. Dans ce cas, on remplace n par n plus 1. Donc, un plus 1 sera égal à 3 fois 1 demi à la puissance n plus 1, voilà. Sur un c'est 3 fois 1 demi à la puissance n. Voilà le quotient un plus 1 sur un qu'il va falloir améliorer. Donc, on simplifie par 3. Et 1 demi à la puissance n plus 1, c'est 1 demi à la puissance n que multiplie 1 demi à la puissance 1 sur 1 demi à la puissance n. On simplifie encore par 1 demi à la puissance n. Qu'est-ce qui reste? 1 demi à la puissance 1, c'est-à-dire 1 demi. Par conséquent, notre quotient un plus 1 sur un est égal à 1 demi. Voilà le quotient calculé. Or, pour cette méthode-là, nous devons comparer ce quotient un plus 1 sur un et 1. Le quotient étant calculé, c'est égal à 1 demi. 1 demi, c'est inférieur strictement à 1. Donc, d'après cette méthode, la suite un est décroissante. Voilà, la suite un, elle est décroissante puisque le quotient un plus 1 sur un est inférieur à 1. Nous sommes dans ce cas-là. Donc, encore une fois, pour utiliser cette deuxième méthode pour étudier le sens de variation d'une suite un, il faut au préalable que la suite un soit à terme strictement positif. C'est-à-dire, il faut justifier que, quel que soit l'entier naturel n, un est strictement supérieur à 0. Donc, tout à l'heure, ça est justifié. Donc, normalement, 1 demi est positif, 1 demi à la puissance n est aussi strictement positif, et fois 3, ce qui donne qui est strictement positif, et u0 étant calculé, c'est égal à 3. La suite étant à terme strictement positif, pour étudier son sens de variation, on calcule le quotient un plus 1 sur un, et on compare ce quotient-là et 1. Ce quotient n plus 1 sur n, après calcul, est égal à 1 demi. Et 1 demi étant inférieur strictement à 1, donc, d'après cette méthode, la suite n, elle est strictement décroissante. Voilà. Pour étudier le sens de variation, la monotonie d'une suite n, le cas général, donc, le cas classique qui marche à tous les coups, pour toutes les suites, c'est d'étudier le signe de la différence un plus 1 moins un. Si la différence est positive, la suite est croissante, et si la différence est négative, la suite est décroissante. Ou bien, dans le cas particulier où la suite est à terme strictement positif, dans ce cas, on compare le quotient un plus 1 sur un et le réel 1. Si le quotient un plus 1 sur un est supérieur à 1, alors la suite un est croissante. Et si le quotient un plus 1 sur un est inférieur à 1, alors la suite un est décroissante.